pourquoi on continue à ouvrir des centres commerciaux? Alors attends, parce que le sujet d'avant, sur ce fameux exode urbain, c'est le sujet de mon prochain bouquin qui sort en février. Je me permets quand même. Les Parisiens, une obsession française. Donc voilà. Et c'est vrai, l'idée m'est venue en mars, précisément au moment où il y a eu ce qu'on a appelé l'exode urbain. C'était pas seulement Paris. D'abord, c'était toute l'Île-de-France. Et c'était pas seulement l'Île-de-France, c'était aussi les grandes villes. Et puis, il y a eu des mouvements dans tous les sens, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que la tendance est très ancienne. Dans les années 60, on pensait que l'Île-de-France ferait 20 millions, je crois, ou 16 millions d'habitants en 2000. Et en fait, on est aujourd'hui à 12 millions. Donc, on a moins augmenté que ce qu'on avait imaginé. La tendance, depuis plusieurs années, est que l'Île-de-France, s'il n'y avait pas les enfants qui naissent, perdrait des habitants bien plus que n'importe quelle autre région. Le sol migratoire est négatif. Les gens ne veulent plus y habiter. Quand on fait des sondages, à chaque fois, il y a une majorité de gens qui disent si on pouvait habiter ailleurs, on le ferait. Alors, tous ne le feront pas. Mais malgré tout, et c'est ça ça rejoint ce que tu disais, Thierry, c'est que malgré tout, il y a une politique d'État qui s'appelle la politique du Grand Paris, qui consiste à toujours vouloir concentrer les investissements, la population, tout ça en Île-de-France. Et ça, d'ailleurs, avec moi, ce qui me frappe dans les discussions sur le Grand Paris, c'est qu'à chaque fois, on a des gens qui vivent tous en région parisienne et qui n'imaginent pas, c'est une bulle, en fait, ils n'imaginent pas le reste du pays. C'est assez frappant, je ne comprends pas. Ils n'arrivent pas, ils ne se posent pas la question et sans se rendre compte que dans le reste de la France, c'est pas qu'on les méprise, c'est que souvent on les ignore. Et que ça ne les intéresse pas, le Grand Paris. Mais là, ils sont là persuadés, ils font des discours. Le jour, il y avait Sarkozy qui est venu faire un discours, expliquer que tout ça était bon pour la France, qu'il fallait faire le Grand Paris pour la France. Voilà, donc il y a cette politique-là qui existe. Je sais que c'est plus Sarkozy qui officiellement gouverne, mais enfin, il y a quand même cette politique qui est là, qui continue sur son air, quels que soient les gouvernants, et en même temps, cette volonté de finalement déconcentrer. Et cela dit, aujourd'hui, il y a 12 millions d'habitants en Île-de-France. Si on avait 9 millions dans 10 ou 15 ans, ce serait quand même une énorme ville au niveau européen qui pourrait être beaucoup plus vivable. Donc voilà, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'on dit qu'il y a trop de monde dans les grandes villes et qu'une partie des gens veulent plus y habiter, et donc il faut prendre des décisions pour, que ça veut dire qu'on va totalement vider les villes. Personne ne dit ça. Et en plus, il y a plein de catégories de villes, on le sait tous. Et donc on peut tout à fait quitter Paris, par exemple, aller à Bordeaux, mais aussi aller à Marcillac-Vallon, dans l'Aveyron. Antoine, quand tu dis qu'à